Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est Plasma Café virtuel. Donc, aujourd'hui, on est le mercredi 12 septembre 2018. Et donc, voilà, la séance commence maintenant. Donc, je vous rappelle un peu le concept du Plasma Café. On peut parler de tout, mais toujours en rapport avec la technologie. Voilà. Ça peut être euh, des expériences que vous menez ou des questions, ou en fait c'est un peu tout quoi. Vous pouvez parler un peu de tout. Voilà. Je vous laisse la parole. Et Adil, une question là. Pour les réacteurs, on reprend les cours bientôt? Je crois que c'est mercredi prochain, Mercredi prochain? je crois, mais je Oh, sais pas si c'est pas témoignage. Je vais vérifier, je vais te dire ça de suite. ok, merci. Désolé, je peux pas regarder, je suis pas sur mon ordinateur. J'ai pas Bon, c'est pas grave, hein. le calendrier. Merci. Avec plaisir. Oui, c'est ça. C'est mercredi 19, donc mercredi prochain, il y a réacteur, atelier réacteur. Et tu en as fait d'autres dernièrement? Non, non, parce qu'on était en vacances, non? Voilà, on était en vacances, là on reprend tout doucement. Bon, super, Voilà, super. ça a repris jeudi dernier, je crois bien, avec Ouais, Sylviane et puis l'enseignement de ce stage. ouais. Moi, tout le temps que j'étais parti, mon CH3, il s'est fait tout seul, les deutérium aussi. Donc là, je suis en train de les laver, quoi, et voilà, ben, hein. Ah, super. Ouais. Et j'ai mis donc des boules en plastique vide dans les gants pour qu'ils chargent d'énergie, quoi. Ouais. Et je vais faire ça comme j'ai fait les autres aussi, quoi, hein, les hydrogènes et le reste, quoi. J'ai vu un peu ce qui s'est passé dans les enseignements des caches, là, il y a des façons plus faciles alors, maintenant pour faire de l'hydrogène et compagnie. Ah, c'est possible, mais ouais, vu que je comprends pas trop l'anglais, je pourrais pas te dire, mais Non, mais dans les choses qu'il a fait, ouais, moi non plus, je comprends pas l'anglais. C'est dans les trucs qu'a fait Sylviane. ah, Voilà. ok. Mais on en parlera si tu veux Ouais, mercredi prochain. ouais, ouais, pas de problème. Voilà, super. Et en tout cas, ce qui était intéressant, les enseignements que nous a transmis Sylviane, donc la semaine dernière, et en fait, Monsieur Kesh, il a dévoilé euh, un des aspects de la technologie. C'est C'est euh, un- c'est contacter la communauté universelle, donc rentrer en Oui, contact avec les autres races extraterrestres. oui, c'est sûr, quoi, hein. Ouais, ouais, ça c'était sûr, mais ça fait plaisir qu'ils le disent, quoi. Oui, Moi, voilà, je me quoi. doutais bien que continuer à monter l'énergie, forcément, on allait commencer à contacter euh, d'autres vies, c'était sûr. Ouais, Et ça fait plaisir que ça soit confirmé, quoi. ça c'est sûr, hein. Au moins, on sait où on va, hein. Ouais. On a des nouvelles de la Chine. Euh, Mais à part qu'ils sont fait sauter comment il s'appelle, les industries qui produisent l'électricité, j'en ai pas d'autres, hein. En fait, en Chine, quoi, ce que j'ai compris, hein, c'est qu'en Chine, pour l'instant, ils ont du mal à recourber les champs. Et c'est ce qui a causé justement le- Une coupure la d'électricité. coupure d'électricité, merci. C'est ce qui a causé la coupure d'électricité parce qu'ils n'arrivaient pas à courber les champs et les champs ils sont partis dans l'atmosphère en fait. Voilà. Mais ils travaillent dessus encore. Et, euh, et Monsieur Kesh a expliqué pour les voies en fait qui sortaient du réacteur.
Il a expliqué que ces voix-là, c'était la communauté universelle qui essayait de communiquer avec nous. Bon, c'est pour bientôt alors. Ah ouais, c'est super, hein. Franchement. Je suis heureux d'être là quand même, hein. Pouvoir Ouais, participer ouais. à ça, c'est super. Euh, Bonsoir à tous les deux, c'est Jean-Marc. bonsoir Jean-Marc. Salut. Ah oui, dis, est-ce que ça vient de moi? Je trouve que le son est très faible ce soir. Il me faut le casque, c'est normal ou... Ah oui, c'est mon micro qui est pas qui commence à lâcher en fait. Faudrait que j'en achète un autre. Ah bon, d'accord, donc c'est pas... Je regardais mes fiches de tous les côtés, je comprenais pas. C'est moi. Mais Bon, moi, tu m'entends bien. Ah oui, 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 je suis obligé de baisser pour toi et de monter à fond pour Adil. Je vais descendre un peu pour moi, ça va mieux? Oui, oui, ça va mieux là. Allez, voilà. On va, on va essayer de parler moins fort, nous, parce que Ouais, moi je suis en train de crier chez moi. bon, ben moi je voulais dire que pendant tout ce temps où je suis resté absent, j'ai fait des gants et bonne surprise, rien n'a marché. Rien, rien, rien. Et tu appelles ça une bonne surprise? Pardon? Et tu appelles ça une bonne surprise? Oui, oui, oui. Ah ben ça, oui, bonne surprise. Je suis furieux. Je Ça comprends. alors? Je Moi, je comprends. les ai laissés tout seuls et ils sont bien travaillés, hein. Eh ben moi, ils m'ont oublié. Ils t'ont oublié, quoi. Waouh. Je suis vraiment pas bon. Non. Il faut surtout pas être furieux, hein. C'est pas la bonne méthode. Non, non, mais quand je dis je suis furieux, c'est une image parce que je sais que il faut être, il faut avoir beaucoup d'humilité. Donc, bon, ça va pas marcher. Je sais pas. Je reprendrai. Je recommencerai. Et tu as fait des gants de quoi? Les gants de base et parce que tu sais, il y a avant les vacances là, on a dans les différents entretiens qu'on a eus, il a été annoncé que les quand on fabriquait les gants, il fallait pas qu'ils soient les uns à côté des autres. Le gants tout seul, ça n'a pas d'importance, mais les gants dans leur haut, il y a des interférences entre eux. Et moi, c'était tout ensemble, c'était tout regroupé. Donc j'ai dit ben c'est pas bon parce que t'as pas du CO2, il y a du ZNO à côté, il y a du CH3 et du machin, donc c'est tout foutu, il faut tout recommencer. Et j'ai tout recommencé et ben c'est comme si j'avais rien fait. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est Bonsoir à compliqué. tous. C'est difficile de séparer la fabrication des gants et puis de conserver, éloigner les uns des autres les gants dans leur eau. C'est un fou, il faudrait. Faut les espacer de combien, je sais pas. Moi, je les mets, j'essaie de les changer de pièces, mais Alors, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est les faire un après l'autre. Tu vois, par exemple, tu commences par un CO2. oui, mais Le CO2, d'accord, pour les faire, d'accord, mais après pour les stocker. pour Oui, les stocker, c'est bon. Tant qu'il y a le gants avec, et c'est bon, ça oui, bouge mais pas. le gants, il est au fond. Je l'ai rincé, le gants, mais je conserve l'eau de gants avec le gants au fond. Oui, Et, mais, Ben, c'est pas un problème, ça, hein. et Bon. Tu comment? crois que la séparation, c'était pas 3 centimètres des pots? Non, 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 c'est pas ça. Non? C'est moi qui ai fait la traduction. Donc, vous m'entendez ou pas? Oui, Ouais, j'ai ouais. entendu. Ouais, j'ai un nouveau casque. Salut, c'est Fred là. Salut. Salut Fred. C'est pas ça le truc. C'est quand il y a du ganse matière à l'intérieur de votre bouteille, vous pouvez les stocker les uns à côté des autres. C'est pas un souci. C'est à partir du moment où vous faites de l'eau de ganse ou de l'eau de plasma, là, il faut pas les stocker ensemble parce qu'ils interagissent. Mais si tu as du ganse matière, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre. Ah bon, quand il y a du gants matière avec de l'eau de gants au-dessus, il n'y a pas de problème. On peut le Voilà. conserver. Mais on ne peut pas stocker les uns à côté des autres uniquement des eaux de gants uniquement l'eau. On ne peut pas les stocker Ben, les unes à côté c'est des autres. surtout,
encore l'eau de Gans, je pense que ça irait, mais c'est l'eau de plasma, tu vois. Tu te rappelles, on avait fait une différenciation, nous, en France, pour qu'on s'y retrouve facilement. Donc, est-ce que tu fais bien la différence entre l'eau de plasma et l'eau de Gans? Alors, je vais vous la oui. redonner. Hein. Oui. C'est une convention qu'on a adoptée, nous, dans la communauté francophone, pour que on se comprenne quand on se parle. Donc, le Gans, c'est la matière. L'eau de Gans, c'est l'eau qui flotte au-dessus de la matière. Au-dessus de la matière, oui. Si j'enlève cette eau et que je la mets dans une bouteille, bon, ça reste de l'eau de Gans. Mais à partir du moment où je commence à en prélever et que je rajoute de l'eau par-dessus, là, j'obtiens de l'eau de plasma. D'accord. OK. Et cette eau de plasma, effectivement, au niveau propriété, elle est moins forte que l'eau de Gans. Et du coup, on mélange pas, on stocke pas tous les contenants les uns à côté des autres puisqu'ils interagissent ensemble. Et au final, on a une soupe de tout. Voilà. Mais combien c'est préconisé la distance? Ça n'a pas été donné. Eh ben, Ça serait quelque chose qui pourrait se calculer au pendule ou au clair ressenti, par exemple. ouais. Tu vois? Ouais, parce que les miens, là, en ce moment, ils sont séparés des bouteilles de plasma des 5 cm les unes des autres, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est rien, 5 cm, à mon avis, c'est pas suffisant. Il faudrait mettre soit à l'autre bout de la pièce, soit dans une autre pièce, tu vois. Oui, enfin, si j'avais 3 gants, ça serait possible. J'en ai une petite collection. Je sais. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder le Gans matière dans sa bouteille avec l'eau dedans. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Voilà. Ok, et donc, imagine, je vais prélever un peu de l'eau de mon gants et je vais rajouter de l'eau distillée. Et ça va mettre combien de temps alors à se faire? Alors là, on part sur 24 heures. Dans le wiki, ils disent 24 heures. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est ok, une bonne piste. Bon, donc j'avais quand même pas tout faux. Bon, mais j'ai pas. Donc vos gants, ils sont toujours bons, il faut les garder. Hein. Et puis de toute façon, même si c'est une soupe de gants, c'est quand même, ça a quand même des propriétés et puis des vertus. On en utilise de plus en plus en mélange, on utilise de plus en plus. Avant, on prenait par exemple que du CO2. Moi, je vois maintenant quand j'ai mal au dos, je mélange du CO2, du CuO pour les muscles, du CH3 pour me redonner de l'énergie, du zinc pour le psychisme. Ouais. Donc de toute façon, on fait des soupes. Hein, Des soupes, oui. Oui. Voilà. Je me souviens d'un monsieur qui était venu chez moi à qui j'avais donné des gants. Je ne sais pas si c'était pas toi, Jean-Marc. Je ne me rappelle plus. Et ce monsieur était venu chez moi, il avait des problèmes au genou, en fait, il boitait quand il est venu. Et peu de temps après, il m'a appelé, il m'a dit « Oh, c'est super, je monte aux arbres, j'élague mes arbres moi-même et tout. » Et il m'avait expliqué qu'il mélangeait tout. Il buvait, depuis qu'il était venu chez moi, ça devait faire un mois, et il buvait un mélange des 4 gants. Et ça lui avait redonné une forme physique au niveau de ses genoux, en fait. Oui, oui, Frédéric, mais c'est moi, oui, je te remercie, oui. C'est ça, ouais. Oui, j'ai le gant au fond de la bouteille et je rajoute de l'eau le soir. Quand il n'y en a plus assez, je rajoute et je n'y touche pas jusqu'au lendemain. Mais tu as mélangé les 4 gants dans la même bouteille, alors. Ah non, j'ai 4 bouteilles séparées. Et tu mélanges quoi, alors? Eh bien, dans un verre, je mets 30 cm3 environ de chacun des gants et je me bois ça tous les jours. Je n'ai plus aucune douleur, je remarche normalement. C'est un vrai miracle. Ok, d'accord. Tu me reconnaîtrais plus, Fred. Bah écoute, j'en suis très heureuse. Et moi, je te remercie. Hein. Et là, j'ai des ennuis avec mon cœur. J'ai une valvule qui fuit. Et alors, il faut que, ce qui fait que je suis un peu essoufflé, mais j'arrive petit à petit en travaillant dessus. Voilà. Mais au besoin, je vais voir. J'écrirai à la fondation pour voir s'ils n'ont pas un docteur spécialisé là-dedans. Ouais, je réfléchis. Après, on pourrait demander à Jean-Jacques parce que dans la communauté francophone d'accessible et qui a des connaissances, c'est lui qui a le plus de connaissances médicales, qui est accessible. Parce que je sais qu'il y a d'autres médecins qui pratiquent, mais ne sont pas forcément accessibles. Ah oui, mais je veux. On peut lui poser la question. Hein. Oui, je veux bien, oui. Alors, c'est la valvule mitrale qui fuit.
J'ai fait toutes les analyses et je sais où j'en suis. Je te donnerai ses coordonnées, tu verras avec lui. Ça t'ennuie pas? Tu as toujours mon adresse mail? Oui, j'imagine, oui. Ouais, ouais, D'accord. Bon, mais merci beaucoup. je t'en prie. Fred, quand tu parles de soupe de ganse, c'est vraiment le ganse matière que tu mélanges, toi, non? Ou si c'est Ah l'eau. non, 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 mes gants matière, moi j'y touche pas vraiment, en fait, je les laisse au fond de la bouteille. D'accord, Et puis je n'utilise que je travaille avec l'eau qui est au-dessus, d'accord, simplement. Et les gants matière, j'y touche pas, je les garde bien précieusement. En plus, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai déménagé, j'ai mis tous mes CH3 ensemble, tous mes CUO ensemble. Et du coup, à force d'en donner, ben, il m'en reste pas tant que ça. Et voilà, donc je les garde bien précieusement. d'accord. Oui, mais moi c'est pareil, je les ai dans 4 bouteilles différentes. Ok. Le gant, c'est au fond de la bouteille d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Je vais vous apporter un petit témoignage là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai confié mes magraves, 2 magraves à Adil en lui demandant de me les transformer en magraves voiture. Donc c'est mes 2 magraves maison que je veux transformer en magraves voiture puisque je compte déménager, quitter ma maison et puis aller vivre en camping-car. Et du coup, j'ai demandé à Adil, voilà, parce que j'avais pas le temps et pas non plus forcément l'envie de le faire, donc j'ai demandé à Adil de bien vouloir me le faire. Donc j'ai plus de magrave à la maison, j'avais mon magrave voiture mais qui n'était pas branché puisque je suis en train de vendre la voiture, donc il était dans la maison, pas branché. Et puis je me suis remise à avoir mal au dos. Vous savez, j'ai eu un accident l'hiver dernier avec une fracture de vertèbre, des tassements de disques. Et du coup, voilà, j'avais mal au dos. Et puis j'ai dit, mince, c'est pire, j'ai plus les magraves en fait. Alors c'est vrai que je suis en train de tout vendre chez moi, tout ce que j'ai, donc bon, j'ai eu du boulot. Et mal de dos est revenu. Alors bon, du boulot, j'en ai tout le temps, hein. Je suis tout le temps en train de faire des trucs. Et j'ai pensé que voilà, c'était tout simplement parce que j'avais plus les magraves à la maison. Alors là, j'ai remis le magrave dans la voiture en fait, parce qu'au départ, on l'avait branché sur la voiture avec Adil. Et j'ai coupé donc les fils, j'ai attaché un allume-cigare parce que comme je suis en train de vendre la voiture, j'allais de temps en temps dans les garages pour la montrer, où il y a des gens qui viennent la voir. C'était gênant qu'il y ait ma grave voiture dessus. Donc je l'avais débranché. Et du coup, je l'ai vite remis dans la voiture. Je me suis dit non, mais là, il faut que je remette quoi, parce que j'ai mal au dos, je ne peux pas rester comme ça. Et oh, alors j'ai fait d'autres trucs. Hein. Il y a une amie qui m'a passé de l'huile magique. Tu as un peu forcé aussi pendant tous ces manigances, hein, des sorties que de ta maison. Et... Ouais, j'ai forcé aussi. Mais bon, je force tout le temps, donc c'est pas. Et en tout cas, ça va mieux. J'ai mis le magrave dans la voiture. J'ai fait tout le trajet. Là, je suis en Espagne avec. Et ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai vu du Gans aussi. Et puis, bon, il y a. Voilà, j'ai mis de l'huile aussi. Ça m'avait fait vachement du bien. Là, et voilà. Donc, un rapport ou pas direct, je ne peux pas vous l'affirmer. En tout cas, je peux vous dire que depuis que j'ai plus de 2 magraves à la maison, point de vue douleur dorsale, et ben, c'était revenu de manière assez conséquente. Quoi, hein. Je pouvais à peine me traîner. Hein. Voilà. Et du coup, en Espagne, tu as mis un magrave dans la maison où vous êtes? Non, je ne l'ai pas mis. J'aurais pu parce que j'ai un convertisseur. Ouais. Donc j'aurais pu le brancher à la maison, mais il est en bas. Hein. La voiture, elle est garée tout près. Hein. Ouais. Et puis comme on roule avec dans la journée, Ouais. mais je pourrais, mais ça va. Donc Ouais. je n'ai pas estimé le besoin. Ok. Bonsoir tout le monde, c'est Catherine. Salut. Bonsoir Catherine. Fred, j'ai fait une huile, moi, que j'ai des douleurs aussi un peu partout avec ce que j'ai.
Alors, j'ai pris de l'huile d'argan, j'ai mis un peu de baume du tigre. Après, j'ai mis du CUO, CO2, ZNO. Je l'ai bien secoué et ma fille m'a frictionné avec ça. Et ben, c'était beaucoup mieux. Ouais, ok, j'imagine. Merci. Si jamais, tu peux essayer. Ok, merci Catherine. De rien. Super. Tu peux peut-être aussi mettre le CH3, toi, mais moi, j'ose pas à cause de certaines choses que j'ai. D'accord. Oui, oui, j'en mets parce que j'étais complètement, j'avais plus d'énergie là. Et donc j'en ai pris même, j'en ai bu. Mais moi, comme j'ai ce kyste au cerveau, j'ose pas trop m'en servir, tu vois. D'accord. Bon, je vais devoir vous laisser moi parce que j'ai ma fille qui m'attend impatiemment. Je vous souhaite à tous un très bon café virtuel et à bientôt. Moi, je vous revois samedi soir. Bonsoir. Ok, ciao, Merci. ciao. Bisous, ciao. Oui, je suis là. Est-ce que je peux demander quelque chose à quelqu'un? Et tu peux. Ben, moi, j'ai un problème que quand je fais du gans, j'ai très, très, très peu d'acides aminés, mais vraiment peu. Comment je dois faire pour en avoir plus? J'en aurais besoin. Catherine, combien de temps tu laisses faire tes gants? Ben, je laisse jusqu'à quand je vois qu'il y en a assez dans le fond. Mais combien de temps c'est? Oh, en tout Peut-être cas, 2 semaines, 3 semaines. ouais, en tout cas, par là autour, en tout cas. J'ai pas vraiment regardé combien de temps, mais c'est pas mal de temps, oui. Bon, en tout cas, si tu veux, tu peux prélever avec une seringue les fonds quoi, solides et laisser un peu et laisser continuer, tu vois, parce que l'acide aminé, quand même, c'est long. Hein. Parce que même au début, quand on faisait avec les piles, avec tout ça, je voyais tout le monde qui en avait et moi, j'en avais très peu. J'ai jamais compris pourquoi. Ouais, ouais. Moi, au début aussi, et maintenant, ça commence à aller bien. Bon, on verra. Bonsoir à tous. Il n'y a pas une histoire d'oxygène ou de carbone qui n'est plus à disposition dans l'eau et à partir de là, les acides aminés apparaissent. Il me semble me rappeler d'un truc comme ça, non? De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il me semble me rappeler que les acides aminés apparaissent quand il n'y a plus, je crois que c'est d'oxygène ou de carbone dans l'eau. C'est pour ça qu'on te demande si tu le laisses longtemps agir, se former ton gans. Bah oui, mais il faut du temps pour le faire. Oui, Hein. Sans électricité, c'est très long. oui, ah ben, je connais. À voir. En fait, si on n'utilise pas, on parle d'oxygène, en fait, c'est quand il n'y a plus d'oxygène, la production de gaz s'arrête. La réaction s'arrête, en fait. Oui, mais il n'y a pas. Il y a Il n'y a pas... plus d'oxygène. Quand il n'y a plus d'oxygène, c'est là qu'ils se font. Il me semble me rappeler d'un truc comme ça. Quand tu laisses vraiment longtemps tes gants, à un moment donné, les acides aminés, ils apparaissent. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Bah, en tout cas, moi, quand je fais mes gants, les acides aminés, ils apparaissent pratiquement en même temps que le gans, en même temps que la fabrication du gans. On est d'accord, mais je me rappelle avoir lu ça, je ne sais plus où il me semble, c'était un truc de la cache aussi. Bon, je ne sais plus. Ok. Et au début, moi, je faisais les gants et je mettais juste 1% du sel. Et maintenant, j'en mets 10%. C'est peut-être pour ça aussi que ça va plus vite. Il peut y avoir ça, oui. Il peut y avoir ça.
La dernière fois, j'avais parlé de mon goji qui était, bon, qui perdait toutes ses feuilles, qui étaient toutes, les feuilles toutes blanches, puis qui étaient, ben, les branches, elles venaient sèches, il était quasi mort. Eh ben, j'ai tout des boutures, mais plein partout qui reviennent, et j'ai des fleurs. Avec les ganses, j'ai fait. Et quel gaz tu as mis? Ouais, et puis j'avais mis aussi du bicarbonate avec du lait demi-écrémé. Mais alors, il est venu qu'il y a des pousses partout, 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 partout. Et tout des fleurs. Et quel gaz tu avais mis et comment tu avais fait? Moi, j'ai fait un peu comme je pensais moi. Alors, j'ai fait au pied de... J'ai mis, si tu veux, la bouteille à moitié enterrée au pied de mon arbre. Puis après, j'ai pendu dans l'arbre. Alors, j'ai mis le CH3 au pied. Et puis après, j'ai pendu dans l'arbre une de CuO, une de ZNO, une de CO2. J'ai pendu les 4 ganses, c'est les 3 ganses. Et le quatrième, le CH3, je l'ai mis au pied pour redonner de la force. Ok. Et je l'ai giclé avec le bicarbonate et puis du lait demi-écrémé. Avec le vaporisateur, là, le truc là. Mais ça a reparti, mais alors il est. Oh, j'en revenais même pas. Et qu'est-ce que c'est? Comment c'était venu de mettre du lait? Comment? Comment c'était venu l'idée de mettre du lait? Parce que j'ai été regarder aussi sur Internet, les jardiniers, qu'est-ce qu'ils disent quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que c'était ces feuilles blanches. D'accord. Puis il y en a un qui a répondu qu'il fallait mettre justement du bicarbonate avec du lait écrémé. Ben, j'ai dit, je vais essayer, de toute façon, c'est pas méchant ça. Et puis j'ai mis mes ganses en même temps, parce que je sais que les ganses, ça fait du bien. Mais alors, il est bien reparti, mais comme il faut, comme il faut, comme il faut. Et il était quasi sec, tout foutu, il était. Aussi, ce que j'ai fait aussi, c'est que ça, moi, j'ai réfléchi. J'avais du gravier. Quand j'ai fait mes garages, le devant de mes garages, on avait du gravier qui était fin. J'ai été mettre dans le massif où il est mis. J'ai tout mis une couche de 10 cm de gravier au pied. Parce que ce gravier tient la chaleur et l'humidité. Et je pense que ça aide aussi. Après, j'ai encore une autre chose à vous dire. J'ai ma fille qui avait une tumeur, pas un kyste. Le dentiste, le chirurgien dentiste, lui a dit que c'était une tumeur sous une dent dans la mâchoire. Et cette tumeur, elle n'arrêtait pas que de grandir. Et elle avait très mal. Donc, ils avaient regardé pour l'opérer, pour voir qu'est-ce qu'elle devait. Et moi, je lui ai fait justement de la gomme Xantax. Ouais, ça, Xanthan, là, je sais pas quoi. Avec du gans dedans. Je lui ai mis du CO2 et du ZNO. Et je lui ai dit, ça, tu gardes dans la bouche. Ça se voit pas parce qu'elle elle est agente immobilière. Donc, elle a des problèmes. Si elle met un patch sur la figure, elle peut pas aller travailler comme ça. J'ai dit, tu fais ça et tu peux garder ça dans la bouche. Personne n'y voit rien. Puis j'ai dit à la maison, ben, tu te mets les patchs que je t'ai donnés, tu te vaporises, tu fais. Elle a fait ça. Et dernièrement, elle est allée chez le dentiste et la tumeur n'a pas bougé. Elle est stabilisée et les douleurs, elle n'en a plus aucune.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que je m'inquiétais pour elle. Mais je lui ai dit de continuer, que peut-être elle va partir. À part ça, j'ai mon mari qui avait une gastrite chronique. Il pouvait plus rien manger, il pouvait pas boire de café, il pouvait plus rien faire, il avait même plus envie de manger. Les médicaments, ben, ça n'allait pas non plus. C'est depuis le 9 avril que je lui fais boire tous les jours du ZNO, du CO2. Et depuis le 9 avril, il peut boire et manger tout ce qu'il veut, il n'a plus rien. Donc, pour les gastrites, c'est radical. Tu peux répéter les gants? C'est du CO2 et du ZNO. Un peu. Ouais. J'ai des petits verres à vin blanc et je lui mets plus de ZNO et un peu moins de CO2. Et tous les jours, il boit ça et il est parfait maintenant. Il se plaint plus, il peut manger, il peut boire tout ce qu'il veut. Qu'il fasse pas d'excès quand même. Hein. Non, je dis, non, il pouvait rien faire, même du pain, des brûlures qui lui venaient jusque dans la gorge. C'était terrible comme il faisait. Mais maintenant, il m'a dit, mais c'est miraculeux, il y croit pas lui-même. Il n'a plus de médicaments, il n'a plus rien, c'est fini, il n'a plus rien. Et mon beau-fils qui est tombé dans la baignoire la dernière fois. C'est pas qu'il est âgé, hein, c'est qu'il a glissé, il est tombé sur les côtes, des douleurs terribles, il s'est mis à hurler. On lui a tout de suite mis du CUO, parce que le CUO, c'est pour les muscles, c'est pour tout ça. Eh ben, il a même pas eu un bleu. Et il n'a plus rien, il n'a plus mal, il n'a plus absolument rien. Mais enfin, c'est des petites choses que je fais, que peut-être ça rend service à quelqu'un. Hein. C'est clair. Pour les coupures aussi, hein, le CUO, quand mes petits-enfants y tombent, je leur mets directement ça. Je mets rien d'autre, je désinfecte pas avec autre chose parce que c'est un désinfectant. Et ben, tout de suite après, c'est cicatrisé, il n'y a plus rien, c'est merveilleux, c'est vrai. J'ai vu aussi que Christian, il avait fait des avances sur ses recherches sur du Maghreb dans les Fab Labs. Viens, dis-le. Ça? Christian, avec les Fab Labs, il est en train de faire des maquettes des réacteurs. Ah oui, oui, oui. Ça serait bien qu'il présente un peu pour que tout le monde le sache ce qu'il est en train de faire. Ouais, il faudrait qu'il vienne nous expliquer tout ça. Peut-être Ouais. la séance témoignage, peut-être. Oui, la séance témoignage dans les trucs des réacteurs. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. J'ai trouvé quand même, il a mis toute son énergie dedans. Hein. Ouais, c'est super, il est super motivé et il avance bien. Il faudrait Ouais. qu'on lui envoie un message, oui. Ouais. Ça serait super. Ouais, moi, j'ai un témoignage aussi à vous communiquer. J'ai
j'ai eu enfin le temps de faire mon Magra voiture. Et ça fait 2 ans que je veux le faire. J'avais pas le temps de le faire. Et donc là, je l'ai fait. Et je l'avais mis dans la voiture, mais je ne l'ai pas branché sur l'allume-cigare. Parce que l'allume-cigare, il était occupé et je ne pouvais pas le brancher tout de suite. Et en fait, j'ai roulé avec pendant une semaine à peu près. Et on est parti voir des amis à peu près 150 km. Et donc, du coup, pendant les 150 km, bah, j'ai remarqué que la voiture a consommé moins et que la direction était plus fluide et que la voiture était beaucoup plus souple. Et je me suis dit, bah, c'est super, quoi, ça fonctionne. Et quand je suis arrivé chez mes amis, je leur ai dit, bah, je leur ai montré le Magrave voiture et du coup, je leur ai laissé le Magrave voiture pour qu'ils puissent le tester. Je leur ai laissé pour un mois. Et quand je suis revenu chez moi sans le Magrave, eh ben, j'ai vu la différence en fait. La voiture, elle était super lourde et la consommation, elle était revenue comme avant. Et la direction, pareil, elle était redevenue lourde. C'était impressionnant quand même, hein. Et tout ça sans les brancher, genre Wi-Fi, quoi, hein, au Bluetooth. Ouais, voilà, en fait, ça marchait avec les champs, quoi. Ouais, Sans le brancher. super. Faudra que j'essaye d'en faire un. Ouais, franchement, ça vaut le coup hein, d'en faire un. Faudra que j'essaye quand j'ai un moment aussi, parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus, moi. Puis les générateurs, il y a des distances pour mettre les boules. Ça, je sais pas vraiment parce que, quoi, en tout cas, à ma connaissance, ils en ont pas vraiment parlé en fait. Ils parlent toujours de la formation étoile, mais ils donnent jamais de distance. Alors peut-être que chacun peut donner ses distances par rapport à ce qu'il ressent et voir ce que ça donne. J'avais l'idée d'en faire un, puis de mettre les ventilateurs sur des rails pour pouvoir les déplacer en avant et en arrière pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est une bonne idée. Parce que peut-être la distance, ça change aussi les choses. Je pense aussi, oui. Je pense que trouver la bonne distance pour, pour, euh, pour qu'il y ait une meilleure interaction des champs, je pense Parce que que c'est important. je me suis dit, si je les recule à chaque fois on doit faire des trous pour les fixer. Si on les met sur des rails, on peut les reculer, les avancer plus facilement et puis plus précisément. Oui, c'est sûr. Catherine, tu mets un réacteur fixe et tu mets 2 réacteurs sur 2 bras en bois articulé sur lequel tu mets tes rails. Tu verras, tu fais les réglages de distance comme tu veux. C'est super, c'est ce que j'ai fait moi. Est-ce que tu as compris? C'est les amis, non. Tu mets 2 bras articulés qui peuvent pivoter en V, d'accord? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah, ok. 2 bras articulés en V. Donc, tu vois, tu en as un qui est fixe au niveau de la rotation des 2 bras, par exemple. Tu en as un qui est fixe et tu as les 2 autres qui sont sur les bras articulés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux déjà régler la distance entre les 2 qui bougent. Est-ce qu'on est d'accord? La distance des 2 qui bougent étant fixe par rapport à celui qui ne bouge pas. Par contre, si les 2, tu les mets sur une petite raille ou un trou oblong, tu peux faire tous les réglages de distance que tu veux, dans la limite de la longueur de tes bras. C'est super. Un dessin, tu pourras nous le faire. Absolument, ben oui. Ben tiens, puisqu'on en est un petit peu sur les réacteurs, je suis en train de tester un truc qui a l'air d'être du tonnerre de Bray. J'en ai parlé un petit peu sur le Facebook. Je ne sais pas si vous avez suivi là. J'ai publié pas mal de trucs ces derniers mois, à doute. Et donc, je suis en train de tester un
un réacteur dans lequel les gens peuvent se mettre et ça enlève tout un tas de choses. Ça travaille sur le troisième œil, ça travaille sur les corps, ça travaille sur les chakras, ça travaille sur beaucoup de choses. Donc je suis en train de tester ça avec des personnes bien sensibles et d'autres très sensibles qui voient les choses et ça a l'air d'être étonnant comme système. Donc j'attends de finir de le mettre au point puis je vous le filerai sur Facebook. Merci. Voilà, mais c'est étonnant. C'est super. Merci. Et donc c'est comme ça que je fais mon réglage de ma pyramide de 3 côtés. Entre autres avec les trous blonds, puis les 2 bras qui s'écartent. Et la 4e boule, ben, je la fais tenir aux gens, puisque le triangle, je le mets dans le dos, et les personnes tiennent la boule devant, où je vais faire un système. Et donc, c'est super. En plus, tu mets une intention, et ça va travailler où tu veux, aussi. Ça a l'air pas mal, a priori. Ouais, je vous tiendrai au courant quand ce sera vraiment mis au point. Mais j'ai du mal à rassembler des personnes, là. Parce que celles du coin, je les ai déjà toutes... j'en ai vu quelques, pas mal. Mais je voudrais en voir, puis il y en a, ils sont loin. Donc, il faut que j'aille chez eux, puis que je fasse tester. Puis là, c'est du quel côté? Pardon? Et du quel côté? Mulhouse, la frontière suisse. Mulhouse, frontière suisse. Yeah, l'Alsace. Ouais, Suisse, moi. Oh, Pardon? T'es où? je suis en Suisse, moi. Ah, dans quel coin? À côté de Morteau. Frontière de Ah, t'es pas loin de Gravitron, alors. Oh oui, ça c'est vrai. Je sais pas si vous suivez Gravitron, mais j'ai des problèmes avec lui, hein. Puis je suis pas le seul, hein. Oui, je sais. Il y a pas mal de personnes qui ont payé et ils attendent toujours, hein. Et moi aussi. Pourtant, parce que je pense qu'un coup je vais aller chez lui, là, je sais pas si on peut discuter de ça, là, mais j'ai son adresse, je pense qu'un coup on va aller dessus. Il y a quelqu'un qui est de Saint-Vite, je lui ai donné son adresse, il va aller voir ce qu'il en est, puisqu'il est au loc, là, le papier Gravitron. Donc, affaire à suivre, je pense pas que ce soit un escroc, mais bon... Je pense pas non plus, je pense qu'il a eu beaucoup de problèmes. Oui, mais il y a des fois, il a mis des commentaires sur Facebook, c'est qu'il est à la maison et il répond pas. Je lui ai envoyé je sais pas combien de mails, il a répondu à 0 de mes mails. Alors que je lui en ai envoyé une petite quantité. Donc, il est à la maison, il pourrait dire excusez-moi, machin, je vous l'envoie devant. Mais ça fait X fois qu'il me promet dans la semaine, c'est parti, vous le recevrez. Puis j'ai rien, hein, parce qu'il m'a déjà téléphoné aussi. Mais bon. Affaire à suivre. Quand il est en pleine recherche, c'est un peu comme un professeur tournesol, du coup il a oublié tout. Quoi. Je sais pas. Mais bon. Il ne vous a pas raconté qu'il avait eu des problèmes, C'est qu'il a fait l'Afrique. Je lui ai dit qu'il subissait de mauvaises ondes de la part de certains groupes de personnes. Que ça gêne ce qu'il fait, hein, puisqu'a priori ça fonctionne. Moi, j'ai aussi fait des petites études là-dessus et ça fonctionne. Moi, j'ai moins approfondi que j'ai moins de temps. Je bosse encore, mais il subit des attaques, je vais dire occultes, mais il veut pas en tenir compte. Oh, j'ai fait l'Afrique, je sais ce que c'est, je sais me défendre. Ah ben c'est bien, hop là. Donc. Oui, mais il est marié avec une Africaine, donc voilà. Oui. C'est un peu dur de se défendre quand la femme, elle est là-bas. Ah oui, oui. Ouais, il faut arrêter parce que on sait oui. sa vie privée. Yes. N'oubliez pas que c'est une vidéo qui va être publique et qui va être sur Facebook. Yes, oui. Marc, dis-moi, et toi, tu as publié dans notre site de la French Un petit peu, oui. Bon, je vais aller voir là, parce que j'ai pas été beaucoup dernièrement connecté, quoi. J'ai publié quoi? J'ai publié pour renforcer le taux vibratoire d'un margrave normal, comme fait Adil, puisque j'avais fait un atelier avec lui sur Montbéliard il y a quelques temps. Un coup, j'avais commandé du cuivre, et le cuivre que j'ai reçu, c'était une plaque toute fine, longue, enroulée, de 0,2 mm, je crois, autocollante. Donc, à un moment donné, là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Puis je me suis dit, tiens, mets voir un petit peu de cuivre autocollant à l'intérieur de la poubelle, un petit peu de soude dedans, on ferme ça, puis on laisse dans nos côtés. Et puis ensuite, on monte le margrave. Et en fait, il s'avère que ça augmente vachement le taux vibratoire. Ça le double pratiquement. Facebook. D'accord. Je l'ai vu sur Facebook, ce truc. Oui, ben, testez, vous verrez. J'ai parlé aussi d'une barre, booster bar,
que j'ai eu l'idée de mettre autour des connexions des deux côtés des condensateurs. Vous voyez, quand on a fait tous les tortillons, qu'on a branché les fils, avant de replier ça pour mettre ça dans le contenant du McGrath, mettre tous les tortillons dans une barre booster. Une barre booster, c'est une barre de cuivre qui a été nanocotée à l'intérieur. Et donc, je mets tous les tortillons dans un tube booster, aussi bien le côté plus que moins des condensateurs, et ça augmente vachement les choses aussi. Et de fil en aiguille, j'ai testé de mettre un stylo cache que l'on aurait fait une heure, quelques minutes même suffisent, dans une booster bar, et ça augmente encore le taux vibratoire du stylo, je vais dire. Alors, moi j'ai mis une vidéo que j'avais déjà donnée avant, mais je l'ai mis officiellement sur Internet, de mon dénudator. Ça, tu as publié au mois de septembre? Non, au mois de août, je crois. Au mois d'août, pardon. Oui, août. Et comme je sais qui la télécharge et qui la publie, je sais qu'elle est dans les pays asiatiques, je sais qu'elle a été utilisée en Russie, en Roumanie, non pas en Roumanie, en Bulgarie, puis je sais plus où. Bon, c'est bien, elle fait des émules, c'est super. Ça, c'est bien. Parce que je sais pas si tu l'as vu, lui, mais ça facilite vachement les bobinages, hein. En grosso modo 1 heure, tu fais tous tes bobinages, tes condensateurs, les condensateurs simples ou les Friedel, etc. Tout est fait. Puisqu'en plus, il y a le compteur dessus, donc c'est vachement facile. Bon, je vais aller voir. J'ai vu, c'est super. Hein. C'est du super boulot. Mais je suis encore en train de le peaufiner, ça, de l'améliorer, de le rendre plus sûr dans le temps. Parce qu'à un moment donné, j'ai encore pas eu à le faire, pourtant j'en ai déjà fait quelques-uns, mais grave. La petite lame, il faudra la changer. Mais bon. Voilà, je suis en train de travailler ça. Tiens, Adil, j'ai trouvé quelqu'un en Suisse qui va essayer de me fabriquer des petits modèles, j'espère qu'ils y arriveront, avec une imprimante 3D, mais pour usine, toi, c'est pas les petites comme on achète, nous, à 1005, là. Donc, il va essayer de me faire des petits moteurs sur lesquels il faudra coller nos boules. Donc, je vais voir s'il peut les faire et ce que ça donnera. Puisque tu te rappelles les adresses qu'on avait trouvées sur Internet, ça coûte la peau de ce que tu sais, ça coûte cher, ces moteurs-là. Et c'est effectivement, a priori, à air comprimé, hein. C'est ça l'idéal, on peut emmener à de très haute vitesse. Tu nous tiendras au courant, du coup? Oui, mais c'est vrai que là, j'ai fait l'essai avec les graveurs pour verre. Je trouve que pas des zoomers, les moteurs qui vont à 40 000, là. Donc, Dremel, voilà. Je me suis fait aussi une pyramide triangulaire avec des boules dessus que je fais tourner avec les Dremel. C'est vachement fort, hein. Je vous dis un petit peu en vrac comme ça. Au mois de juillet, j'avais testé de mettre sur un ventilateur de PC, toujours, de coller des petites bouteilles en rond, de coller des petites bouteilles avec différents ganses. Alors c'est fou, ça, quand ça tourne, ça émet un champ, mais alors c'est incroyable, hein. Au lieu de mélanger les ganses tous dans une boule de ping-pong, par exemple, c'est acheter des toutes petites bouteilles et mettre un ganse de CO2 dans un ganse de ZNO, de CH, machin, un ganse d'or, un ganse d'argent, et de faire tourner ça à une vitesse... déjà, avec un ventilateur de PC, ça émet un champ, mais alors du tonnerre de Brest, hein. Et quand on le fait tourner avec un Dremel, ça, c'est encore plus fort, hein. Voilà. Et je vais tester autre chose pour les McGrath qui semblerait là donneront un punch nettement plus fort et qui devrait accélérer le nanocotage. Mais je vous en parlerai quand je l'aurai fait et testé. Voilà, donc je fais de la recherche gentiment, puis ça avance tout douce. C'est bien que tu bandes pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, tout à fait. Non, mais je ne sais pas si tu lis ma prose que j'ai fait au mois d'août. C'est pour inciter un petit peu les gens à chercher aussi, hein. Ouais, non, c'est bien. Je mets un petit peu l'eau à la bouche et puis chacun peut chercher. Tout le monde a des idées différentes quand on cherche, alors.
Ouais. Donc, des fois, donner quelques idées, ça donne d'autres idées à d'autres personnes, puis ça avance aussi. Comme ça qu'on fait avancer aussi les choses en donnant des petites idées qui ont l'air de rien, puis pour nous, puis pour quelqu'un d'autre, c'est « Oh là, mais attends, là tu dis ça, puis ah ouais, on peut faire ça. » Puis hop, puis ça avance. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Marc. Il n'y a pas de quoi. Et tant qu'on est dans les réacteurs, je ne sais pas si vous savez, mais je passe des commandes en Chine pour acheter des réacteurs. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés, qui me le disent, et je passerai une autre commande. Là, j'ai déjà passé 2 commandes. Et pour l'instant, tout s'est bien passé. Ouais, il y a aussi une chose, c'est que je prends pas de marge sur les réacteurs. Donc, ce que vous payez, c'est vraiment le prix d'usine en Chine, quoi. Ok, il y a un ordre de prix. T'as un ordre de prix? Ouais, en fait, le réacteur, alors le variateur de vitesse, et le moteur, la boule et l'alimentation électrique, il y en a pour 73 $. Un réacteur, donc. Un réacteur, oui. C'est électrique. Oui, on les branche. Les branches, et normalement, ça va jusqu'à 18 000 tours minute. Est-ce qu'il faut vraiment chercher un haut taux de rotation ou pas? Bah, au début, je pensais, mais en fait, M. Kesh a Voilà. pas très longtemps qu'il fallait On est d'accord. 5 000 ou 6 000 tours minute. Voilà. Et même que la boule d'en haut, il tourne moins vite que les autres. Oui, et en sens inverse. Donc moi, je pense, avec ce que je vois, je pense que le meilleur, c'est d'acheter pour les 6-7 000 tours, c'est d'acheter des ventilateurs de PC, mais avec un ampérage relativement haut. C'est-à-dire pas des 0,08 ampères, par exemple. Donc ça fait du 8 milliampères pratiquement. Non, il faut prendre du 0,1 ampère s'il y a moyen, ou voire plus haut. Je m'aperçois qu'a priori, plus l'intensité consommée est grande, plus ils tournent vite. Oui, c'est vrai, là. Moi, j'avais acheté avec une toute petite intensité, c'est sous la main, là, 0,15 ampères. Ouais, t'as du 3-4 000. C'est dalle, quoi. Ouais, Oui. C'est l'expérience que j'en tire là, de tout ce que j'ai fabriqué, le truc là. Ouais. Ah ben Lee, comme tu étais absent, mais je pense que tu l'avais vu, j'avais vu comment centrer une balle. Je l'avais déjà expliqué un coup à Fred. Ça, je l'ai vu et c'était... Ouais. Et ça va vachement bien. Oh là là. Ouais. Avec ça, ça fait pas de bruit. Quand tu mets ça dans la voiture puis que ça vibre, c'est embêtant. Hein. C'était mes premiers, ça. C'est bien centré, c'est vachement bien. Ça change tout. Merci. Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Autrement, on va revenir. C'était Catherine qui nous parlait de plantes. Moi, je vais vous parler de chats. Un chat qui traînait dans la rue. Chez nous, la personne est morte dans une maison. Puis ces chats, ils cherchaient à manger à droite à gauche. Donc, il y en a deux qu'on avait pitié, on leur donnait à manger. Et il y en a un qui perdait tous les poils sur le dos. Donc, un coup, qui mangeait, j'ai mis dans un vaporisateur du CO2 plus quelques petites gouttes de cuivre. Et je lui ai juste vaporisé sur le dos 3 ou 4 vaporisations. Parce que quand on vaporise, le bruit que fait le vaporisateur, c'est comme si un chat l'attaquait, donc il s'est taillé. Donc je lui ai juste fait une vaporisation et dans les 2 jours, ses poils avaient tout repoussé et bien brillant. Donc maintenant, ce que je fais, je leur mets au chat dehors, je leur mets aussi le mélange dans l'eau que je leur mets à boire, puis vaporiser sur la nourriture. Et a priori, ils ont de beaux poils et ils se sentent bien. Super. Une jeune fille de 27 ans, un coup qui est venue me voir, j'ai eu connaissance, on a discuté. Elle me raconte qu'elle avait un psoriasis depuis 20 ans. Elle avait donc 27 ans, donc elle l'a attrapé vers l'âge de 7 ans. Elle a été voir X dermatologue, pas moyen d'enlever ça.
Donc elle me demande qu'est-ce que vous pouvez faire avec cache et autres. Là. Ben, je lui dis, moi rien, mais je vais vous faire un petit vaporisateur. Donc je fais le même vaporisateur que pour les chats. Ganse de CO2 plus du cuivre. Et je lui dis, vous soulevez vos cheveux, vous vaporisez directement sur votre cuir chevelu, 2 ou 3 fois dans la semaine, puis on se revoit la semaine prochaine, puis on voit ce qu'il en est. Elle a fait ça 2 fois dans la semaine. Le mercredi, en milieu de semaine, donc elle s'est fait un shampoing. Elle a mis 2 cuillères à soupe donc du mélange CO2 en grande proportion avec un petit peu de cuivre dedans. Dans la dernière eau de rinçage, elle s'est rincée. Dès le samedi, il n'y avait plus rien. Puis ça fait 4-5 ans. Je ne sais pas combien maintenant, oui. Plus de 4 ans et ça ne revient pas. Donc, super, ultra contente. Ah ouais, c'est super. Marc, bonsoir. Qu'est-ce que tu entends par cuivre? C'est l'eau. Que le plasma liquide, là, on est d'accord. Hein. D'accord. Oui, mais c'est donc de l'eau de plasma, de CO2. Non, c'est de l'eau de ganse. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qui est au-dessus de ganse. Oui. Et j'ai coupé avec un petit peu d'eau. D'accord. Donc, comme disait Fred tout à l'heure, c'est de l'eau plasmatique, je vais dire, mais avec un grand pourcentage de plasma d'eau de ganse. Mais c'est du CO2. Oui. Et quand tu dis plus Oui. du cuivre, Oui, plus du plasma liquide de cuivre, quelques gouttes dedans. c'est quoi? Là, je comprends pas. Le CuO. Ah, le CuO. D'accord. Oui, Okay. bah oui, ce qui est fait avec le cuivre. Oui, Yes, oui. ok. Très bien. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. On est là pour s'entraider, nos problèmes. Merci beaucoup. Je vais continuer puisque j'ai le micro. Une secrétaire au boulot chez moi qui venait en boitant. À un moment donné, elle ne boite plus. Je me demande qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il y a eu là. Ah ben je me suis fait opérer, j'ai de l'arthrose à mes 2 genoux. Puis il y en a un, j'avais tellement mal, c'était tellement usé que j'ai fait mettre une prothèse. Impec. Donc je lui demande, ben, l'autre genou c'est pareil, tu veux pas, tu connais cache, la médecine c'est bien. Bon, eh ben essaye, tu risques rien, je te donne des patchs. Donc c'est le patch en 4 croisé, comme Jean-Jacques a parlé dans un truc là. Un patch avec donc du CO2, bah, c'est que du CO2 de toute façon, mais en proportion 1,5. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je lui fais les patchs, je lui dis tu mets ça toutes les nuits sur ton genou, quitte à mettre du sparadrap pour pas qu'il glisse de ton genou, tu t'arranges pour qu'il tienne. En quelques jours, elle remarchait. Et là, il n'y a plus besoin d'opérer non plus le 2e genou. Donc, je lui ai demandé quand même qu'elle change son alimentation, ses pensées, et puis qu'elle boive plus. Puis là, tout va bien, a priori. Plus besoin d'opérer. Un collègue qui s'était fait une entorse, lui file un patch de CO2, deux emplacements, un simple donc. Il se met ça. La médecine n'a jamais compris, mais son entorse a disparu nettement plus vite que ce qu'il prévoyait. Voilà. Donc, essayez, testez tous les patchs, les stylos, vous verrez, vous serez étonné de ce qui arrive. Il nous semble miraculeux maintenant, mais qui deviendra normal par la suite. Voilà. Marc, Oui. la secrétaire, est-ce que son cartilage, il a repoussé? A priori, oui. Je ne sais pas, elle doit faire une radio sous peu, donc je pense que c'est ce qu'il va lui dire. Hein. C'est ce qui était déjà arrivé avec une épaule qui était bien amochée. Mise de patch, dans les 2 semaines, l'articulation était parfaite à neuf, mais elle était refaite nickel. Hein. Là, je demandais aussi à la personne qu'elle visualise son épaule réparée en plus des gants. J'essaye de mettre le maximum. Et là, ça avait reconstruit, oui. Ah, c'est super. Parce que moi aussi, je suis en train de faire la même chose avec une personne qui a un problème de hanche. Et en fait, pareil, hein, c'est le cartilage. Donc, je lui ai fait les patchs et elle avait du mal à se déplacer. Et maintenant, elle court. Voilà. Donc, on attend de voir, pareil, qu'il refasse des radios pour voir si le cartilage a repoussé. Oui, yes. Super. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, mon petit réacteur, je vais le
Ou sur une arthrose un peu grave, je vais voir ce que ça donne. Au lieu de donner des patchs, je fais passer le genou de la personne dans mon système là, puis je vois ce qu'il en est. Puis je vous tiendrai au courant de toute façon, petit à petit. Ouais. Merci. Moi, je voulais regarder pour faire l'appareil avec les anneaux pour se mettre au milieu. Et puis les tuyaux, c'est des tuyaux de combien qu'on doit acheter? Bah, en fait, c'est toi qui vois, c'est par rapport aussi à la pompe que tu vas acheter et qui va faire circuler le gans. Il faut que ça s'adapte en fait avec le tuyau. Donc c'est libre. On peut mettre les tuyaux que tu veux. Pourquoi il faut une pompe? Oui, pour que ça soit dynamique, c'est mieux. Mhm. Et puis la pompe, c'est n'importe laquelle? Oui, c'est une pompe d'aquarium. Oui, mais la puissance. Gros débit. Ouais, bah, c'est mieux de prendre quelque chose qui envoie, oui. Comme pour un gros aquarium, par exemple. Mhm. Ouais, je vais regarder. N'oubliera pas que des fois que ces pompes-là, parce que j'ai fait aussi des systèmes avec le gans qui se balade comme ça, il faut les amorcer. Hein. Sinon, tu mets en route, puis tu te dis, bah, elle est foutue, machin. Non. Il faut l'amorcer, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'eau vraiment partout pour vraiment qu'elle puisse commencer à pomper, et après, c'est parti. Hein. Mais c'est combien de litres environ? C'est une pompe. Oh, je sais plus ce que j'ai, moi. Le diamètre de sortie, c'est bien du 10 000, 9 mm, le diamètre de sortie. Hein. Toi, c'est un bon petit débit aussi. Hein. 9 mm. Grosso modo, hein, ouais. Ouais. Ouais, je vais regarder. Ça, c'était quand je voulais faire, que je faisais tourner mes gants dans des grosses sphères remplies de différents mélanges de gants de lavage. Mes dernières eaux de lavage, je mettais ça dedans. Puis je me disais, comment faire tourner la grosse boule qui fait 20 cm, là. Moi, j'en ai quelques-unes maintenant. Je sais pas comment on monte ça sur le tuyau après, moi. Hein. Pardon? Je sais pas comment on monte ça sur le tuyau après. Je sais brancher d'un côté, ça va brancher d'un côté puis de l'autre. Il y a deux machins, on branche les deux bouts. Oui, il y en a un qui aspire, l'autre qui refoule, oui. Ouais, mais ce que tu veux faire, toi, je ne sais pas si ça ira, parce que dans ce cas-là, tu fais pratiquement un colimaçon, tu fais comme un ressort si tu veux que ça circule dedans. ouais, ouais. Est-ce que c'est bon? Parce que les étages, ils doivent être à différents pourcentages de gants et autres. En bas, c'est du grosso modo 50% à hauteur du Il y top. a une pompe pour chaque anneau. Oui, t'as les moyens, toi. Ah ben pour dire. Parce qu'ils ne les donnent pas non plus, hein, partout. Ça ferait 9 pompes. Ben oui. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, je vais encore vous lâcher un petit quelque chose. Avec une seule déjà. Ouais. Catherine, au lieu de faire ça, je vous lâche un petit quelque chose. Je suis en train de finir de fabriquer un portique. Comme on a déjà vu, comme Adil a déjà fabriqué, comme ça tu vois tout de suite ce que c'est, avec les étages magraves mis 2 par 2 à différentes hauteurs d'un corps humain. Tu vois ce que je veux dire, Catherine? Oui. Oui. Donc moi, au lieu de mettre des bobinages, comme j'ai pas mal il me reste plus beaucoup maintenant de ventilateurs de PC, j'ai pris une grande planche, j'ai fait des trous équivalents aux emplacements normaux où on doit mettre les bobinages pour un portique comme ça. Et j'ai mis des ventilateurs avec les boules collées dessus. Et dans les boules, que je vais faire interchangeables, je vais pouvoir mettre les différents pourcentages de gants et mettre la personne au milieu. Et je vais étudier la chose en mettant en face pour faire 3 ou 4 réacteurs. Voilà, je suis en train de tester un réacteur simple. La personne se met au milieu du triangle. Je règle les distances. Je fais ça éventuellement au pendule pour voir quelle est la mieux adaptée pour la personne. Puis hop. Et donc, je vais voir si c'est intéressant de faire un portique comme ça. Mais ça faciliterait les choses, hein, plutôt que moi, je voulais faire aussi en tube, comme ça j'ai fait un coup, mais bon, ça me semble pas. C'est bien, mais je vais tester sous peu avec les réacteurs. Là aussi, je vous dirai ce qu'il en est. Si ça fonctionne, je vous dirai, vous testerez, puis après, vous enverrez ça à la fondation, si vous voulez. Marc, je dois descendre chez Oui. ma sœur qui habite à Nancy.
Oui, donc c'est monté, c'est monté. Oui, je dois monter, voilà. Yes. Je dois descendre, ouais. Je dois monter chez ma sœur qui habite à Nancy. Mhm. Je te dirai une fois, si jamais je passerai, te faire un coucou en passant. Eh, volontiers, avec plaisir, mais oui. Je te dirai, quand mes petits-enfants auront les vacances, je vais regarder pour aller lui faire un coucou aussi à elle. Je te montrerai mon fief, mon repère de gants et autres. Ouais, pourquoi pas. Les expériences que je fais là. Yes. Oui, oui, bah volontiers. Tu me contactes, no problème. Pas loin de chez moi, tu me dis, et Oui, oui. chez moi aussi. Bon, moi, je n'ai encore pas fait grand-chose parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, je me donne la peine. Voilà, ben, si tu passes et tu as besoin de quelque chose, si j'ai, tu me demandes avant, je te prépare ça, puis je te file ça. Ok, pas de souci, merci. Il n'y a pas de quoi. Oui, c'est Jean-Marc. Oui, est-ce que je peux poser une question pour Adil et Marc? Oui, tu peux. Oui, voilà, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un problème avec la valvule mitrale là, qui ferme mal et qui fuit. Alors, est-ce qu'avec des patchs, je ne pourrais pas envisager de la, disons, de la remettre, je sais pas, de la réparer? Je vois que tous les deux, là, vous travaillez sur les cartilages, sur les genoux, sur toutes sortes. Un peu tôt, oui, tout à fait. Est-ce qu'avec un patch de chaque côté de la poitrine, là, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire quelque chose? Est-ce qu'il y en a un de vous deux? Adil, je sais où il habite, je peux aller le voir. Marc, je ne sais pas dans quel département tu es, c'est notre problème. 68, l'Alsace. Moi, je suis dans le 65. Oui, ça fait un peu loin. Bien que les numéros soient voisins, ça marche. Oui, tout à fait. Bon, mais est-ce que, à tous les deux, là, vous pourriez me conseiller pour un patch ou me faire un patch ou des patchs pour essayer de rétablir cette valvule-là? Elle commence à s'arranger parce que je travaille dessus. Je travaille avec un disque énergétique et puis j'ai trouvé curieux, alors que j'étais très mal, je ne pouvais pas respirer, j'étais dans un état épouvantable. Dès l'instant que j'ai recommencé à suivre jeudi dernier le cours là, de Kesh, ma vie repart et j'ai l'impression que presque, je ne dis pas que la valvule soit réparée, mais ça va déjà beaucoup mieux. Alors ça, c'est encore une autre expérience. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que le fait de rejoindre l'égrégore en suivant ses cours apporte quelque chose de ce point de vue-là, du point de vue guérison, du point de vue rétablissement de ce qui est mal fichu? Moi, de l'expérience que j'en ai, je te dirais oui. Sache qu'il est très important d'envoyer de l'amour à tes différents organes. Donc, vois ton corps, ton cœur, et envoie-lui de l'amour. Parle-lui, remercie. Ça va peut-être amuser certains, mais faites-le sérieusement, puis vous verrez ce qui se passe. Tu lui parles, tu lui envoies de l'amour, tu le remercies pour tous les battements de cœur qui t'ont permis de vivre jusqu'à maintenant, etc., etc. C'est un organe qui est vivant, et il va comprendre, et tu vas voir que ça peut déjà l'arranger aussi. Ensuite, aie des pensées positives. Utilise la méthode, par exemple, de Carl Simonton dans les années 70. Il a guéri, entre guillemets, des personnes qui avaient un cancer très avancé, juste en leur demandant d'imaginer leur tumeur et de voir les globules blancs qui attaquaient toutes les cellules cancéreuses, qui les tuaient, et la tumeur partait. Et c'est donc, en fait, les personnes qui s'auto-guérissaient sans problème. Tu peux faire ça, tout le monde peut faire ça. Puis il y a d'autres techniques très efficaces aussi que tu pourrais faire, il y aurait tout un tas de choses, puis il n'y a pas de problème, ça se résorberait. En fait, c'est tout le temps nous qui nous auto-guérissons, en fait. Les médicaments sont là pour... et les blouses blanches sont là pour faire croire que c'est le médicament, mais en fait, c'est tout le temps nous qui nous auto-guérissons. Oui, mais moi, on m'a bien dit qu'il n'y a pas de médicament, hein. Oui, ça s'aggrave. Il me changerait la valvule, ce qui n'est pas sans risque, vu mon âge. Ou alors, médicaments, il n'y en a pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune solution, quoi. Travaille sur toi.
Et Essaye c'est de ce que voir. c'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Et à la suite justement du cours de jeudi soir de la semaine dernière, parce que j'ai constaté que le fait déjà d'être rentré à nouveau après un mois de vacances dans cet égrégore, il y avait déjà un mieux incroyable. Essaye de trouver la cause de cette pathologie. Eh bien oui, mais j'ai remonté en arrière et apparemment elle serait dès la naissance. Elle viendrait de mémoire antérieure. Elle viendrait d'un lointain passé, c'est-à-dire... Qui c'est qui t'a dit ça? Ben, écoute, moi tout simplement, j'ai réfléchi, et on a cherché, et effectivement, on retrouve que lorsque j'étais tout jeune, ma mère m'avait voulu me mettre au Louveteau parce qu'ils étaient à côté de chez moi. Hein. Je te parle, moi j'ai 85 ans, alors ça remonte loin. Hein. Oui. Voilà. Et ma femme avait demandé justement pourquoi je ne faisais pas de sport. Et elle lui avait répondu, mais j'avais essayé au Louveteau, ils étaient à côté de chez nous, mais à chaque fois ils revenaient pâles et j'avais été obligé d'arrêter. Puis ensuite à l'école, automatiquement, visite médicale, interdiction de sport. À l'armée, j'arrive, je dis rien à personne, visite médicale, interdiction de marche pour le service militaire. Donc il y avait quelque chose. Oui. Voilà, il y a une malformation au niveau de cette valvule qui est congénitale. Voilà ce que m'a dit le docteur. Alors avec l'âge, ça s'était aggravé cet été. J'ai passé 3 mois et surtout là, il y a 15 jours, une nuit impossible de respirer. Vite assis dans le lit, levé, les poumons ne marchaient plus. Ils ne marchaient plus tout simplement parce qu'ils étaient noyés par de l'eau, parce que la valvule ne fermente pas. C'est la mitrale entre le ventricule et l'oreillette qui est au-dessus. Et à ce moment-là, le sang, l'eau refoulée dans les poumons au lieu de partir par les reins. Voilà. C'est une valvule côté droit ou gauche du cœur? Gauche. Gauche, ça c'est donc du côté de la mère qu'il faut chercher un problème, éventuellement. Oui. C'est celle qui est entre le ventricule et l'oreillette. Autrement dit, c'est le sang bleu, hein, pour distinguer avec oui, yes. qui remonte du ventricule dans l'oreillette, mais la valvule ne se ferme pas complètement, elle se fermait qu'à 60%. À ce moment-là, j'ai ce sang bleu qui redescend dans le ventricule, et donc par conséquent, qui est en trop grosse quantité dans les poumons avec tous ces déchets, et qui me libère l'eau dans les poumons au lieu de la libérer dans les reins. Voilà, alors là c'est rétabli, je remarche, je retravaille le jardin, j'ai repris la tondeuse, tout ça. Je pense qu'en travaillant sur moi, et depuis la réunion de jeudi, et puis là j'ai un disque énergétique, là, je ne sais pas si tu connais, de Serge Fitz. Oui, la spirale. Là, la spirale à nord, là oui, que j'ai fait venir. Et à chaque fois que je m'en sers, c'est étonnant ce truc. Je crie au miracle. Alors j'ai pensé aussi, vous en parlez ce soir, je n'osais pas trop parler de mon problème personnel, mais je vois que vous parlez un peu de tout. Alors c'est pour ça que je vous en parle. Est-ce que des patchs pourraient encore aider? Mais à ce moment-là, quel Haut-de-Gans mettre? Ou est-ce que quelqu'un pourrait m'en faire? Moi, je suis prêt à aller jusque chez Adil les chercher. Je suis déjà allé chez Adil, je peux y revenir une autre fois. Je fais ça dans la journée, c'est pas loin. Hein. Je pense que ce serait à Villeneuve, il est. Bon, ça me fait 200 km tout rond. Hein. Et puis je redescends le soir 200 km, puis c'est fini. Bon, il faudra autrement un petit colis, ça reviendrait peut-être moins cher aussi. Hein. Autrement, ce que tu peux faire quand tu as un problème au poumon, toujours avec une intention, c'est respirer dans une... le nom m'échappe. Une chicha. Qu'est-ce que c'est une ficha? Chicha. Ce que fument les orientaux en Afrique, la manière dont ils fument, tu sais, l'air passe dans de l'eau. Ah oui, l'espèce... Voilà. Oui. Il y a un tuyau qui va jusque par terre, puis il y a une ampoule, par terre. Pas la peine d'acheter un système comme ça. Tu te fais ça avec une petite bouteille d'eau, tu verras, c'est très efficace aussi. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Et alors, quoi ils mettent dans la bouteille? Eh ben, du CO2, du plasma liquide de CO2, de l'eau de Gans, donc comme disait Fred tout à l'heure, de l'eau de Gans, sans le Gans. Hein.
Oui, oui, oui. Kesh a bien insisté, il ne faut pas respirer les petits grains de ganse au niveau des poumons. Hein. Arten. D'accord, oui, oui, oui. Et ça, c'est vachement efficace contre beaucoup de choses, de tout ce qui est pulmonaire, y compris les ronflements, etc. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, tu peux faire ça aussi. Hein. Oui, le nom de ce monsieur que tu citais tout à l'heure, là, c'est allé très vite et ça n'a rien évoqué pour moi, celui-là. Quel monsieur? Attends. Tu m'as cité quelqu'un, c'était à propos d'envoyer de l'amour dans le cœur, de faire tout ça. Tu m'as cité un nom, là, et je n'ai pas eu le temps de le noter. J'ai pas de nom pour ce qui est de l'amour, puisque c'est quelqu'un qui voyage, qui fait le rebouteux et compagnie, qui m'a fait connaître ça, puis c'est fou, là. Maintenant, je le fais aux gens, ça, c'est fou. Parler à ces docteurs. Non, pour Le tout, nom là. du docteur. Hein? Le nom du docteur qui guérissait les gens. Non, c'est pas docteur, c'est une personne, sa vie, c'est de soigner les gens. Il est dans une petite camionnette, comme va faire Fred, et puis il se balade en France au gré des gens qui veulent le voir. Donc, Ah, d'accord, d'accord, d'accord. un guérisseur, quoi, qui se balade. J'ai fait sa connaissance il y a quelque temps lors d'un forum de éco-bio, là, d'une foire éco-bio, puis c'était super. Voilà. Non, ce que sans doute, je sais plus, c'est éventuellement un dictionnaire je trouve plus le nom, il est où? Un grand dictionnaire des malaises et maladies qui te donne, je travaille beaucoup avec ça, qui te donne la cause de beaucoup de pathologies, qui est tout le temps émotionnel, je veux dire. Et ça permet des guérisons étonnantes aussi, hein. C'est un livre que tu trouves dans toutes les librairies et compagnie, qui est vachement utile. Oui, c'est Serge Fils qui explique très bien d'ailleurs que c'est le mal dit, il faut trouver la cause. Oui, j'ai lu, mais avec ça, je fais pas grand-chose. Moi, je bosse avec le Martel, entre autres, et ça va vachement bien. Son dictionnaire aide vachement pour beaucoup de pathologies. Hein. Martel. Martel, Jacques, oui. On trouve ça sur Internet. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. On peut le trouver sur le Facebook de Grigory Grabovoy. Je sais pas si... ils l'ont mis. Ah, je sais pas, tu trouves ça à la FNAC, n'importe quelle FNAC, dans beaucoup de supermarchés maintenant ils l'ont et autres. Et par exemple, avec ça, il y a une personne qui est venue me voir qui avait un psoriasis généralisé sur toute la peau. Il allait bosser avec des gants parce que les clients leur serraient la main avec des croûtes blanches. Ça fait pas terrible, donc il était obligé d'aller bosser avec des gants. J'ai cherché, grâce entre autres au dictionnaire. Donc ça m'a demandé une demi-heure, 3/4 d'heure pour chercher, puis discuter avec les personnes. Il faut discuter avec les personnes. Dès qu'elles mettent un mot sur la cause de leur maladie, ça guérit très vite. Donc lui, par exemple, pour le cas que je vous dis, son problème, c'était « je ne sais pas dire non ». Exemple, il avait prévu un week-end avec sa femme, il y a le voisin qui déménage. Tiens, Paul, tu peux venir nous aider parce que là, on est à court, il faut que je déménage vite fait. Hop, le week-end tombe à l'eau avec sa femme, puis il allait rendre service ou au boulot. Ben, c'est souvent que les copains disent « Tiens, viens voir, il faudrait un coup de main, viens voir, me donner ton avis. » Et c'était la cause de son psoriasis. Donc, tu le fais travailler pendant 15-20 minutes, la cause. Je ne sais pas dire non, je ne sais pas dire non. Et dès le lendemain, ben, il n'y a pratiquement plus rien. Il se passe des choses étonnantes avec ça. Adil, si je vais trop loin, tu m'arrêtes. Oui, pas de problème. Ça s'appelle de l'harmonisation globale. C'est fou ce qu'on fait avec ça. On traite, c'est une doctoresse qui apprend à faire ça, elle traite des pathologies, puis moi aussi, donc, et puis tous ceux qui ont suivi le truc là. On traite des pathologies, mais alors, des fois très lourdes, sans toucher la personne, juste avec l'émotionnel. Et c'est ça qui est bien avec le Gans, lui, il fait le boulot sur l'émotionnel. Mais des fois, ça va plus vite si la personne, on arrive à trouver avec elle en discutant quelle est la cause émotionnelle de son problème, ça aide encore vachement plus vite. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Au départ, j'avais du mal à le croire, mais maintenant que je fais avec ça, que je suis bien dans le bain, ben, c'est étonnant ce qu'on arrive à faire avec ça. Mais bon, on n'en voit plus trop les gens à la pharmacie, ni chez le médecin avec tout ça. On n'y va plus non plus souvent, nous. Oui, c'est l'avenir, cette médecine. Ah ben, bien sûr. C'est pas l'autre. Pas du tout. Tout à fait. Oui, merci infiniment. Si un jour il y a moyen de discuter de ça, je pourrais vous en
parler de différentes techniques que j'ai testées qui sont vachement bien, comme de l'aurathérapie et autres. Là. C'est vachement efficace, ça aussi. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'ondobiologie? Honnêtement, je ne connais pas. Il me semble que j'ai déjà lu quelque chose, mais je ne sais pas. Donc, Oui, je ne peux pas te dire. ce sont les méthodes de Jean-Michel Bataillé, par exemple. Ah, je ne connais pas. Yes. Ouais. Alors, moi, je fais beaucoup donc, du cache, je fais beaucoup d'harmonisation globale, je fais beaucoup je fais de l'orathérapie quand les gens en ont besoin. Je regarde, puis je vois ce qu'il faut faire, donc je fais. Je fais de la méthode des 2 points. Donc tout ça, je vais à l'intuition. Disons, j'attends d'entendre on me dise ce qu'il faut faire, je le fais. Puis la personne, quand elle s'en va, elle sourit. Tout est bien. Et ça tient. C'est dommage que tu sois dans le 68. Je serais venu. C'est que ça doit être comme ça. Oh, mais je suis pas le bon Dieu non plus, moi, attention. Il y a peut-être chez toi aussi, hein. Ah oui, mais j'ai énormément confiance dans tous ceux qui font partie de la fondation. Tu peux, a priori. Ah oui, le plasma, c'est l'avenir. Très bien. Il me semble aussi, largement. Le plasma avec l'ouverture de spirituelle qui va avec, hein, bien sûr. C'est ça qui est bien avec Keshe. Tu es obligé de grandir spirituellement si tu veux approfondir la chose. Ouais. Ah oui, autrement, ça ne marche pas. Non, mais de toute façon, on est obligé. Comme l'a dit Keshe, moi, je m'en rends compte. Si tu veux avancer avec tes produits Keshe, tu es obligé de monter, sinon tu n'avances pas, tu stationnes. D'accord, merci beaucoup, mais je ne voudrais pas accaparer le micro. Je rends tout de suite le microphone à Adil. Il n'y a pas de problème, on peut discuter. Il me vient... Ouais, moi aussi j'ai remarqué ça, c'est comment dire, plus on avance et plus on est obligé de s'élever spirituellement et puis en fait c'est à force de connaître la technologie, ça devient plus de savoir si est-ce que vraiment ça fonctionne ou pas, ça devient une certitude. Oui. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Il n'y a plus qu'à appliquer. Tout à fait. Et ce qui est super, c'est que Keshe nous a apporté ça d'un point de vue scientifique. Et du coup, en fait, personne ne peut contester ce qu'il nous apporte parce que c'est prouvé scientifiquement. Et lui, il fait le lien entre les deux, entre la science et la spiritualité. Il relie les deux. Ça, c'est super aussi. Oui, les deux sont reliés de toute façon. Hein. Et on est obligé, si on veut que le monde change, il faut absolument tout basculer. Hein. Et rapidement. Oui, ben, il y a 4 personnes qui sont là pour changer le monde. Ah. Si je peux les citer, c'est M. Keshe, c'est pour moi, hein, bien sûr, j'en s'engage que moi ce que je vous dis. Il y a Trump, il y a Poutine et il y a les Chinois. Ils sont là pour faire un 180 degrés au monde. Mais ils vont le réussir. À l'homme, à ceux qui voudront bien faire le demi-tour, hein, bien sûr. Oui, mais ça... Et c'est pour ça qu'on leur en veut tant. C'est pour ça que les journaux leur cassent autant de bois sur le dos, oui. Parce qu'ils combattent quand même, comme Keshe, tous, là, ils combattent quand même de sacrés lobbies. Hein. Ah, c'est sûr. Mais bon, il faut envoyer de l'amour à tous nos politiques, vous verrez. Il faut les aider, oui. Même si c'est pas évident, il faut leur envoyer de l'amour. C'est comme ça qu'on change. C'est pas la peine de leur envoyer de la négativité. On s'abaisse nous-mêmes, puis on leur favorise, on joue leur jeu. Là. J'ai ici le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Comment je fais pour vous le donner sans PDF?
Ah, mais il suffit de me le demander, je l'ai, mais bon, discrètement, parce que c'est quand même un livre qui est vendu. Je l'ai en PDF, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière édition. Parce que je l'ai là sous la main, mais je ne sais pas comment faire. Tu l'as en PDF, toi, tu dis, c'est ça? Oui, en PDF. T'as quelle édition? Elle est comment la couverture? Attends, hein, je vais vite aller voir. Bleu, violette ou... Elle est violette, c'est rouge et violet. Oh, c'est une des premières éditions, ça. C'est marqué best-seller. Si ce n'est pas la première édition, donc depuis ça a été revu. C'est écrit best-seller en étiquette jaune, en haut à gauche, à droite. C'est en bas à gauche. Ah, donc c'est pas tout à fait. Rouge, le milieu c'est violet, et puis il y a la photo de Jacques Martel. Oui, donc c'est une vieille édition. Moi, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer discrètement l'édition, une édition nettement plus récente, et puis vous pourrez vous faire une idée avec. Je veux bien, oui. Vous pourrez, vous me faites un message personnel, là, puis je vous envoie je le mets sur mon Drive, et puis vous avez, je crois que c'est une semaine pour récupérer il me semble que c'est une semaine, pour récupérer le fichier. C'est où que tu le mets? Donc, sur mon Drive. Donc, si tu m'envoies un message, je t'envoie comme sur Facebook, si tu vas le voir. Là, j'ai envoyé un grand texte. J'ai mis ce fichier PowerPoint sur un Drive et je demande un lien. Et ce lien, je te l'envoie en réponse à ta demande. Et tu as juste à cliquer dessus. Ça te fait télécharger le fichier. T'as pas à t'inquiéter. Ou tu m'envoies un mail, tu me donnes ton adresse mail, je te réponds par mail et je t'envoie le lien avec. Alors, attends, je te mets en bas. Hein. Oui, oui. Yes, donc je noterai ça. Voilà. C'était qui? C'était Jean-Marc, hein, je vais vous tutoyer. C'était Jean-Marc avec qui je parlais tout de suite avant, hein, oui, le problème de cœur. Hein, ouais, hein. Oui, Jean-Marc, oui. Oui. Dans les messages, là. Oui, je suis aussi praticien en géobiophysique. J'y pense maintenant. Il y a pas mal de pathologies, c'est plus tout à fait mais bon, c'est aussi pour traiter les gens. Est-ce que tu as déjà fait vérifier ton lit par une personne? L'emplacement de ton lit, par exemple? Non, moi je l'ai nord-sud, mais je ne l'ai jamais fait vérifier. Oui, mais est-ce que tu sais si dessous ton lit, il n'y a pas une faille ou un cours d'eau ou un croisement de Hartmann qui est juste au niveau de ton cœur? Ça faudrait que tu puisses voir aussi. Oui, mais ça, je peux voir quelqu'un qui peut me le faire, oui, c'est vrai. Voilà, si c'est quelqu'un, essaye de voir si dans ton lit, il n'y a pas quelque chose qui cafouille. Tu n'as pas un lit électrique à tout hasard? Non, pas du en tout. général, c'est au lombaire que les gens ont mal avec le lit électrique à cause du moteur. OK. Ensuite, je vais aborder un truc un peu spécial. Est-ce que tu as des perturbations énergétiques sur toi? Est-ce que tu vois ce que j'entends par perturbation énergétique? Non. Parce que des fois, il y a des pathologies, il y a des problèmes physiques que la médecine ne peut pas traiter. Elles te fileront pour des douleurs articulaires. Des fois, elles vont te filer des infiltrations, des pommades, des ceci, des cela, et rien ne fait. Et puis, en fait, si tu regardes au pendule, tu trouves 2, 3 perturbations énergétiques, tu les enlèves et la pathologie disparaît. Allez, même ceux qui connaissent pas, tant pis, je vous le balance. En fait, c'est des entités qui se collent sur les personnes et qui prennent l'énergie où elles sont collées. Et très souvent, tu as une douleur, tu as une pathologie. La médecine n'y peut rien. Si tu te fais examiner par quelqu'un, il t'enlève ce qu'on appelait dans le temps les âmes errantes aussi, hein, ces entités qui sont collées sur toi. Si elles les enlèvent, la pathologie disparaît dans les quelques minutes. Donc peut-être que toi, sur le cœur, tu as quelque chose, il faudrait voir. Et oui, mais là, c'est pour trouver la personne capable de le faire, c'est un autre problème. Mais non, tu m'autorises? Ou tu me contactes, je ne sais pas si on va faire ça comme ça. Non, mais ça pardon. Pardon, Adil? J'ai dit c'est mieux que vous vous contactiez pour le faire. Yes. Jean-Marc, tu es d'accord que je regarde quelque chose?
Voilà, ça va juste faire ça. Oui. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, ok, ben, je le fais là, dans la foulée, comme ça c'est fait. Voilà, vous pouvez discuter aussi entre vous. D'accord, mais merci. On finit avec Marc et après on pourra mettre fin à la séance pour ce soir. Mais moi, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je lui ai posé la question si ça fait il y a quelque temps, s'il a senti quelque chose. Je sais pas. Ah, parce qu'effectivement, il avait deux choses collées au niveau du cœur et des poumons. Donc, je lui ai ôté. C'est pas forcément que la cause, mais ça va faciliter le changement. Ça facilitera la guérison de toute façon. Il en avait deux collés. Donc, je ne sais pas s'il veut me répondre maintenant oralement. Ah, Jean-Jacques. Il n'est plus là. Ah, ok. Bon, bah, a priori, il a senti quelque chose. Ça lui a fait du bien, semble-t-il. Bon, à voir. Mais il y aurait un autre travail à faire, de toute façon, là-dessus. Oui, j'ai très bien ressenti, hein, alors que je l'ignorais et tout d'un coup, j'ai senti... T'en avais deux pas mal costauds qui te pompaient pas mal. Donc, ça devrait aller mieux. Question énergie aussi. Hein. Bon. Voilà, le reste à approfondir après. Bon. Mais il n'y a pas de quoi. Je sens que je vais faire un effort et je vais peut-être aller dans le 68. Attention, pas de marathon quand même. Hein. Mais non, tu as du monde compétent aussi de ton côté, pas d'affolement. Oh, c'est pas courant. Mais essaye de voir ton lit. Il y a beaucoup de gens, et puisqu'on est confidence, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être enlevées tout simplement en faisant le test de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, on appelle ça aussi la grande imitatrice. Les bactéries, Burgdorferi, Walesiana et autres, donc toutes les bactéries de la maladie de Lyme arrivent à imiter de l'arthrose, d'Alzheimer, ils arrivent à imiter vachement de pathologies.
à croire qu'elles sont très intelligentes et qu'elles savent qu'en imitant telle pathologie, ben, la personne, elle va avoir tel ou tel traitement, puis elle risque rien. Et en plus, elles peuvent s'enquister, toutes ces bactéries. C'est pour ça que les médicaments médicaux ne sont pas efficaces en tout. Donc, tu enlèves la maladie de Lyme à quelqu'un, ça prend pas longtemps. Et des fois, une sclérose en plaques qui est traitée, c'est du 1000 € par mois pour ralentir, comme médicament pour ralentir la maladie. Je crois que c'est ça les tarifs. Juste la ralentir. Pour la médecine, c'est à cause de la sclérose en plaques. En fait, tu analyses par radiesthésie, tu trouves la maladie de Lyme, tu enlèves la maladie de Lyme et la maladie est finie. C'est pour ça qu'en France, on a toujours le test ELISA, on n'a pas le Western blot. Le test ELISA est vieux et incomplet. Donc la médecine, ça les arrange parce que vous voyez, vous avez fait le test, vous n'avez pas la maladie de Lyme. Donc, c'est plus rentable comme ça. Nous, dans le coin, on fait faire les tests en Allemagne, Western blot, et c'est autre chose. Hein. Un ELISA, il tient sur une feuille A5. Un Western blot, il tient sur une feuille A4 recto verso, et c'est vachement complet. Donc, certaines pathologies, pensez aussi à la maladie de Lyme, hein, parce qu'il y en a nettement plus que ce que la médecine veut bien vous dire. Hein. Mais bon, s'ils guérissaient la maladie de Lyme, après, il y a beaucoup de clients en moins chez les médecins et autres. Voilà ce que j'ai à vous dire de ce que je constate, moi, à droite à gauche. Oui, perte de clientèle. Ah ben, un peu. Rien que la maladie de Lyme, tu l'enlèves, tu as une bonne partie des patients qui viennent plus, mais alors c'est incroyable ça. Voilà. Bon, bah, on va pouvoir mettre fin à la séance s'il n'y a pas d'autres partages ou. Non. Ok. Excusez-moi, Adil, d'avoir occupé le Zoom ce soir comme ça. Ah non, C'est très bien. C'était intéressant. On est là pour se rendre service, pour s'aider de toute façon. Pas de problème. Et Adil, si tu as des idées pour des patchs pour ça, je suis éventuellement preneur. Hein. Bah, on pourra en reparler Au téléphone. Oui, voilà, au téléphone. Essaye la visualisation aussi, Jean-Marc. Tu te prends une planche anatomique du cœur, puis si tu as une radio de ton cœur, ce serait pas mal, ce serait super. Tu travailles sur le problème qui est en radiographie. Et tu l'imagines, tu as une planche anatomie à côté d'un cœur normal, et tu imagines que le trou, il se bouche et qu'il redevient comme un cœur normal. Ça aidera vachement aussi, ça. D'accord. J'ai l'échographie du cœur, hein, avec les photos. Voilà, ben, si tu vois où est le problème, tu travailles dessus. D'accord. Tu as déjà vu la vidéo de Greg Braden d'un hôpital en Chine? Non. Non, il faudrait que tu la vois. Où ils font, en 3-4 minutes, ils font disparaître une tumeur. Tu la vois en échographie et 3-4 minutes après, la tumeur a disparu. Mais depuis que ce Greg Braden a mis la vidéo sur Internet, que je sache, l'hôpital, il a été fermé. Parce que ce que ça veut dire, c'est que la personne, elle entre à l'hôpital, elle s'allonge. Il y a 3 médecins qui psalmodient, qui envoient de l'énergie, qui envoient une intention sur la tumeur. Et 10 minutes après, elle ressort de l'hôpital. Donc là, la chimio, c'est plus la peine. Il n'y a plus besoin de rien. Donc, tu vois, la capacité de l'intention humaine est excessivement forte. Et plus tu pratiques, plus c'est fort. Pense-y, donc essaye d'utiliser l'imagerie mentale pour remettre ton cœur bien. Ça aidera aussi à la guérison. D'accord. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et à vous dire un grand merci. Oui, oh là là, j'ai pas eu le temps. Adil, est-ce qu'il y a moyen de récupérer? J'ai pas fait gaffe avec ça, mais j'ai quelques adresses mail où j'ai fait un copier-coller, ça marche, oui. Oui, ça y est, j'ai fait un copier-coller, ça devrait être bon. Sinon, là, c'est écrit plus, tu peux télécharger tous les chats. Où ça, plus? Oh là là. Tu vas voir. Ah oui, plus, invité, non, j'ai invité. Pour inviter quelqu'un dans le plus à côté d'enregistrer. Plus, tu as enregistré la conversation, tu as pas?
Non, j'ai invité, Alt plus I En majuscule. bas, là où tu écris, toi, normalement, par exemple. Oui. Ah oui, plus A, j'étais l'autre plus dans le noir. Voilà. Enregistrer la Voilà. conversation. OK. Voilà. Et comme ça, tu es tranquille. OK, merci. Je ne connaissais Voilà. pas. Je Yes. débute. J'ai encore un A dans le dos pour l'utilisation de Zoom. À Toulouse, on fait un. Merci. De rien. Merci à vous tous. Et Merci je vous dis Adil. Yeah. à demain, parce que demain il y a l'enseignement. Yes. Ça Allez, devrait. Mathis. Bye bye. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Oui. Et bonne soirée à tous. Au revoir. Oui. Merci Marc. Il n'y a pas de quoi.